Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce matin. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ton amour. Merci pour ton exaucement. Père, daignes-tu visiter ta parole, visiter ton peuple, transforme-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Tu peux reprendre ta place. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Romains 7. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains 7. S'il y a une personne qui dort à côté de toi, réveille-la. Amen. Amen. Dis-lui, c'est interdit de dormir dans les temples. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, à partir du 15e verset. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de Dieu? Romains chapitre 7, à partir du 15e verset. Le clavieriste, tu peux continuer à jouer. Romains chapitre 7, à partir du 15e verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir les biens est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Donc, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est les péchés qui habitent en moi. Je découvre ainsi cette loi. Lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps. Souligné dans mon corps. Elle combat la loi qu'approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu. Mais je suis, dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Amen. Acclame pour Jésus. Tu peux reprendre ta place. Fais-le bien, fais-le bien. Acclame très fort pour Jésus. Dis à ton voisin, les affaires intérieures. Regarde, il dit les affaires intérieures. Amen. Alors, depuis le début du mois, nous avons commencé une série d'enseignements sur vaincre les batailles visibles et invisibles. J'aurais voulu avoir un séminaire où nous pourrons finir cela, mais il y a tellement à dire que nous ne pourrons pas finir cette série parce qu'il ne nous reste qu'un seul dimanche. Mais déjà, j'aimerais te donner un aperçu de ce que tu dois faire afin que tu gagnes des batailles visibles et invisibles. Le premier dimanche, pour ceux qui n'étaient pas là,
Qui était là le premier dimanche? Qui était là le deuxième dimanche? Vous avez un courant snell, hein? Dis à ton voisin, change. Dis-lui, change. Amen. Alors, le premier dimanche, nous avons vu le cas de Samson. Samson avait la force physique d'affronter les ennemis, mais Samson avait une faiblesse à l'intérieur de lui qu'il ne pouvait pas voir. C'est vrai qu'on lui avait dit que la faiblesse était si on coupe les cheveux, mais ce n'était pas ça la faiblesse. Samson s'est retrouvé en alliance avec les femmes de l'ennemi. Et ça, il ne pouvait pas voir cela. C'était invisible, mais ça l'a renversé et on l'a troué les yeux. La semaine passée, le dimanche passé, nous avons vu David. David qui était un guerrier, l'un des plus grands de la Bible, l'homme selon le cœur de Dieu. Il pouvait battre Goliath. Goliath, tout le monde a fui Goliath. Même le roi Saoul n'a pas pu battre Goliath. Tous les guerriers d'Israël ont fui Goliath. Mais David, un petit enfant, a battu Goliath. Mais le même David, lorsqu'il grandit, il comprend qu'il a des batailles qu'il ne pouvait pas vaincre. C'était à l'intérieur de lui. Il pouvait vaincre Goliath qui était redoutable, mais David ne pouvait pas vaincre la rancune. Son cœur était un cœur plein de rancune. Lorsqu'il veut mourir, il laisse un testament à son fils. Il ne laisse pas les immeubles, il avait beaucoup d'argent. Il ne laisse pas les maisons, il ne laisse pas les voitures, mais David laisse une liste de règlements de comptes. Parce que David, en réalité, c'était un homme rancunier. Et il a légué cette rancune à son fils Salomon. Lorsqu'on vient demander à Salomon la requête de son demi-frère de lui donner une femme, juste à entendre cette requête, il tue son frère. Il avait un cœur qui était brutal comme son père. Et il a fait tout un règlement de comptes parce qu'il n'arrivait pas à vaincre les batailles invisibles. Dans chaque homme, il y a deux sortes de batailles. Ce que tu verras comme ennemi et ce que tu ne verras pas. Et les plus dangereuses, c'est ce que tu ne vois pas. Ce qui va te battre, ce qui va te renverser, ce qui va stopper ta marche, ce n'est pas ce que tu vois. L'ennemi le plus redoutable, ce n'est pas ton oncle sorcier ou ta tante sorcière. Souvent en Afrique, on accuse la tante, l'oncle. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas lui le plus grand ennemi. Le plus grand ennemi se cache en toi. Amen. Et nous voyons Saul de Tarse qui devient Paul de Tarse. Il fait une lettre aux Romains. Et ici, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui est déjà très instruit. Avant même de se convertir au christianisme, l'apôtre Paul était quelqu'un qui était très instruit. Il connaissait la Torah, la loi de Moïse. Il connaissait tout par cœur. Parce qu'il a été coaché par un grand docteur, Gamaliel, qui a coaché l'apôtre Paul. Et lorsqu'il vient au christianisme, il ne vient pas comme un ignorant. Il a écrit des lettres. C'est lui qui a écrit la plupart des livres de la Bible. C'est lui qui a écrit cela. Au Nouveau Testament, même de la Bible en général, il a écrit des lettres, des livres. Et lorsqu'il écrivait aux Romains, il a découvert une chose qui, lui, était déjà né de nouveau. Il avait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il découvre que, malgré cela, malgré tous les miracles que l'apôtre Paul avait fait, malgré la marche avec Dieu, il y avait des choses qu'il n'arrivait pas à vaincre. Amen. Amen. Et ces choses-là, il ne pouvait pas les voir. Parce que la Bible dit, il les découvre. Nous avons lu cela, il les découvre. Tu peux marcher avec Dieu, tu peux faire des miracles, tu peux ressusciter même les morts, tu peux faire marcher les paralytiques. Mais il y a des choses, si tu ne les gagnes pas, ces choses vont te gagner. Amen. Amen. J'ai toujours dit aux gens qui aspirent à la grandeur, tu veux être chef quelque part, tu veux devenir directeur général, manager, tu veux devenir le plus grand homme d'affaires, tu veux devenir président de la République, ministre, il faut d'abord soigner l'intérieur. Amen. 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 Dis à ton voisin, soigne l'intérieur.
soigne l'intérieur. Tu ne peux pas te présenter dans une position élevée si tu ne soignes pas l'intérieur. Beaucoup sont pressés. Surveiller l'enfant. Il y a des voitures qui passent. Vous fermez carrément la porte. Dans le bâtiment au prophète Alekisie, Poizo Ngenga, Zolou Pemba. Donc soyez attentifs. Alors, lorsque tu veux monter, tu dois soigner l'intérieur. Ce qui renverse l'homme, ce n'est pas l'extérieur. L'extérieur, tu le vois. Tes ennemis, tu les connais. David avait dressé toute une liste des ennemis. Il dit à Salomon, cette personne, tu dois la tuer. Shimei, tu tues cette personne. Tu fais ceci. Cette personne, je ne l'ai pas pardonné. Il m'a fait trop de mal. Mais le problème s'est trouvé à l'intérieur. Dis-moi à l'intérieur. Dis-moi à l'intérieur. Et lorsque tu arrives à vaincre l'intérieur, tu peux maintenant affronter l'extérieur. Très souvent, nous faisons l'opération inverse. On investit beaucoup dans les études, ce qui est bien. Ça nourrit ton intellect. On investit beaucoup dans la formation, ce qui est bien. Ça nourrit ta tête. Ça te donne un diplôme. Tu peux nourrir ta famille. Mais on n'investit pas, ou moins, ou même plus, dans l'intérieur. Dis avec moi l'intérieur. L'intérieur. Nous voyons beaucoup de scandales dans les réseaux sociaux. Tel a fait ceci, tel. Les jours où on te nomme ministre, on sort tous les cadavres. On te voit dans tout. Tu es discrédité. Pourquoi? Parce que tu n'as pas soigné l'intérieur. Tu as fait les grandes études. Tu t'es retrouvé dans des bonnes relations. Là où tu peux avoir la signature. Mais tu n'as pas soigné ton intérieur. Et ces choses sont très dangereuses. Si tu ne prends pas conscience maintenant, demain on va se moquer de toi sur Twitter, sur TikTok, sur partout. Parce que tu n'as pas eu le temps de soigner l'intérieur. Dis encore à ton voisin, soigne l'intérieur. L'intérieur, c'est l'invisible. Tu ne vois pas ton cœur. Tu ne sauras pas qui tu es réellement jusqu'à ce que tu es exposé à la grandeur. Tu es sain parce que tu n'as pas encore l'argent de payer ton hôtel. Je vais parler. Je vais parler. Je vais parler. Tu ne voles pas parce qu'on n'a pas encore confié la gestion des 100 000 $. Tu ne voles pas. Parce que c'est encore 1000 francs qu'on te donne. C'est encore 10 000 francs qu'on te donne. Tu ne sais pas qu'il y a un voleur qui sommeille en toi. Tu ne tapes pas encore les femmes parce que tu es dans une position de pauvreté. Le jour où tu vas commencer à goûter à la vie, qu'on te manque seulement du respect un peu, tu sors un coup. C'est là que tu vas découvrir que tu es Mike Tyson. Amen. C'est l'intérieur. Et l'intérieur devient dangereux lorsque tu montes. L'apôtre Paul écrit cette lettre aux Romains. Il dit ceci. Il dit, je veux faire des bonnes choses. Je veux aller de l'avant. Mais moi, l'apôtre Paul, je me retrouve devant un cas. Je suis chrétien. Je suis l'apôtre des nations. Je prêche, mais je me retrouve à faire le mal. Il dit, malheureux que je suis. Parce que l'apôtre Paul découvre les affaires intérieures. J'ai dit la fois passée, l'homme est naturellement prédisposé à accuser l'autre par rapport à ce qui lui arrive. Il faut trouver une victime. Lorsque le pays ne marche pas, les gouvernements, c'est pas mauvais, ils ont leur grande part. Mais il y a des choses que tu vois, tu sors de la rue, tu vois une maman responsable, elle prend l'eau sale, elle vient vraiment jeter au caniveau. C'est l'intérieur. Tu cherches un coupable parce que tu n'as pas de travail. Il faut que oncle moi bimon na bouton le bas esaïe. Donc il faut coller un coupable pour que tu te sentes soulagé. Tu prends un coupable. Non, ce sont mes parents.
c'est eux. Ça peut être le cas. Mais pourquoi tu ne demandes pas quelle est ma part dans ce qui m'arrive? C'est ça le problème. Tu auras toujours ta part dans ce qui t'arrive. Il faut le savoir. Si quelque chose se passe dans ta vie, sache que tu as toujours ta part. Amen. Vous savez que vous n'allez pas dire Amen. Ça. Ils ont dit piron. Il peut sur kilo. Même pour télé, mais comme à passe. Amen. Tu as toujours ta part. Et ta part, ce n'est pas de ne pas avoir soigné l'intérieur. Notre intérieur est plus important que notre extérieur. Nous investissons dans les habits des marques pour habiller l'extérieur. Mais nous n'investissons pas dans la parole de Dieu pour nourrir notre intérieur. Si je pose encore la question aujourd'hui, qui a une Bible en papier? Je pense que la moitié de la salle n'aura pas de Bible en papier. Qui a une Bible en papier? Lève ta main. Quatre personnes. Donc pratiquement 10% de la salle. 15% de la salle. Maman Laurette n'a pas une Bible en papier. Qui a une Bible en papier? Mais si je demande qui a un téléphone, tout le monde va lever sa main. La Bible la moins chère, c'est 13 000 francs. 5 $. La majorité, si smartphone, c'est plus de 100 $. Pourquoi? Ce n'est pas votre faute. C'est la société, c'est l'environnement, c'est le monde, ça marche comme ça. On investit plus à l'extérieur, on investit plus à acheter les beaux habits, on investit plus dans ça. Rare de voir quelqu'un qui rentre du voyage avec la moitié de sa valise, avec des bibles, des livres qui vont nourrir son intérieur. Mais il va plus rentrer avec ce qui va nourrir son extérieur. Dis à ton voisin, change. Lui, change. Tu dois changer. Parce que si tu ne le fais pas aujourd'hui, ça va te rattraper. L'intérieur te poussera à soigner même tes relations. Avec qui tu es ami? Tu es ami de qui? Il y a des gens qui se sont retrouvés en prison à cause de ses amis. Est-ce que vous le savez? Il y a des gens qui ont commis l'accident. Je me souviens, il y a 3 ans, des jeunes ont commis l'accident. Et celui qui était mort parmi les jeunes était celui qui n'était pas supposé être là ce jour-là. Mouvement de masse bakumbiye. Abande kolala. Alingo keboa système kolana. Bakumbiye. Et ils ont connu l'accident. C'est le seul qui est mort. Je parlais encore avec sa mère, je pense qu'il y a 2 mois. Elle me dit, elle ne comprend pas. Je lui ai dit, c'est l'intérieur. C'est que tu vois comme accident. On l'avait déjà bouffé. Mais tu pouvais encore réparer cela si tu étais dans l'intérieur. L'extérieur est physique. On peut le voir, on peut le toucher. Mais l'intérieur est spirituel. Amen. Et nous sommes à la cité de l'esprit supérieur. Il faut que je vous parle du spirituel. L'apôtre Paul dit dans Romains 7, j'ai trouvé une loi. Une loi. Tout ce que tu fais dans la vie, c'est une conséquence des lois établies. Amen. On ne peut pas vivre dans un pays sans loi. C'est pour cela, lorsque tu vois, pour ceux qui savent conduire, tu vois les roulages en face de toi, tu ne peux pas avancer. C'est la loi. Dès que tu vois l'agent en face de toi, tu n'avances plus. Mais si tu le vois de profil, là tu peux avancer parce que c'est la loi. Amen.
Et de la même façon que le monde physique a des lois, le monde spirituel aussi a ses lois. Amen. Amen. Le monde spirituel a aussi ses lois. Tu cherches à connaître des lois physiques. Tu connais la constitution, tu connais la loi, tu as été à l'école, tu as fait le civisme, tu as étudié à l'université l'éducation, la citoyenneté du prof Chilombo. Pratiquement c'est lui qui donne ça dans toutes les universités. Donc, tu as fait tout ça, tu connais, mais lorsque tu veux faire, tu es dans la vraie vie, tu ne t'intéresses pas aux lois spirituelles. Les lois qui vont te renverser, ce ne sont pas des lois physiques. Constant Moutambappé ordonnait qu'on t'arrête. On va t'arrêter en prison. Mais même la prison, on donne le temps, 5 ans, 2 ans, ça dépend du délit. Les procureurs t'arrêtent, on va te faire sortir. Mais il y a de ces prisons dont tu ne sortiras pas, à moins que tu aies une intervention divine pour te faire sortir. Amen. Makala, tu le vois. Mais la prison spirituelle, tu ne la verras pas. Mais ses conséquences, tu vas les subir. Sois spirituel. Sois spirituel. L'apôtre Paul s'est promené, mais il était prisonnier. Amen. Amen. Il y a des gens qui se promènent, mais sont des prisonniers. Tu commences une affaire, lorsque tu arrives à $1000, tu chutes. Tu commences quelque chose. Dès que tu arrives à un certain montant, tu chutes. Tu as 2-3 clients. Dès que tu arrives à 5 clients, tu chutes. Dès que tu touches ton premier salaire, les enfants tombent malades. Tu fais 9 jours à l'hôpital avec l'enfant. Tu reviens au boulot, on te chasse. Parce que il y a des lois que tu ignores. Amen. Amen. La Constitution dit, je pense la Constitution ou les droits dit, je pense que c'est les droits. Nul n'est censé ignorer la loi. Qui est au courant de ça? Il y a une loi qui existe, mais tu n'es pas censé ignorer cela. Donc personne ne viendra t'enseigner cela, mais tu dois connaître cela. Ça veut dire qu'une personne meurt dans ton avenue et tu es en train de passer, ou une personne tombe. Le fait que tu ne l'assistes pas, on t'arrête. Pourquoi vous m'arrêtez? Non assistant en personne en danger. Qui est au courant de ça? Oui. C'est un délit, on t'arrête. Parce que tu dois l'assister. On t'arrête. Mais combien de gens sont au courant de ça? J'ai demandé qui est au courant de ça, c'est pas, même pas la moitié. On t'arrête parce que tu ne l'as pas assisté, tu l'as vu en détresse au Leki. Non-assistance des personnes en danger. C'est une loi. Les affaires intérieures, ce sont des lois établies qui nous gouvernent souvent sans notre consentement. Les affaires intérieures, c'est un niveau très élevé de batailles invisibles. Et tu ne peux pas les vaincre seul. Je dois te le dire, ce n'est pas pour te faire peur. Tu ne peux pas les vaincre seul. Amen. Amen. Il est très dangereux de croire que les choses qui sont plus âgées que toi, qui ont commencé avant ta naissance, tu peux les vaincre seul. L'apôtre Paul dit, misérable que je suis. Il passe tout un chapitre à parler de choses qu'il n'arrive pas à faire. Il confesse. Et j'aimerais attirer votre attention. On n'est pas dans l'Ancien Testament ici. On est dans le Nouveau Testament. Et on n'est pas
avant la mort de Jésus. On est après la résurrection de Jésus. Ça, c'est une réponse pour les gens qui croient que non. Lorsqu'on est né de nouveau, totalement, on devient parfait. C'est vrai, lorsque tu es né de nouveau, le diable ne peut pas t'atteindre si tu n'ouvres pas une porte. On doit clarifier cela. Si tu n'ouvres pas une porte, si tu ouvres la porte, tu vas subir ce qu'on dit dans 1 Pierre 5, 8. Votre ennemi, le diable, rôde autour cherchant qui dévorer. Il est encore là. Tant que Dieu ne l'a pas encore tué, il est encore là. Et tu dois faire attention. Il y a des lois qui nous gouvernent. Et les premières lois, il faut écrire, sont des lois familiales. Je sais que beaucoup n'aiment pas écouter ça. Dis à ton voisin, malheureusement pour toi. Nathalie, malheureusement pour toi. Malheureusement pour toi. Les premières lois sont des lois familiales. Lorsque je parle de ces choses, les gens me taxent de séparateurs, diviseurs. Les gens me taxent de celui qui n'aime pas la famille. J'ai une famille. Avant-hier, j'étais chez ma mère. J'ai vu mon père. On parle avec. J'ai aussi une belle famille. Il y a, je pense, 2 semaines, j'étais avec ma belle-mère, mon beau-père. J'ai une famille. J'ai des enfants, j'ai une femme. Mais je ne peux pas changer la Bible. Cette Bible a été écrite avant moi. Amen. Lorsque l'apôtre Paul écrivait, je ne peux pas changer la parole de Dieu. Ce que je dis n'a rien de personnel. Ce que je veux dire, ce n'est pas un problème personnel avec qui que ce soit. Mais ce que je veux dire, c'est éclairer ta vie. Amen. Et écoute-moi bien à ce que je veux dire. Parce que si tu comprends ces choses, tu vas gagner beaucoup en temps, tu vas gagner beaucoup en argent et beaucoup en élévation. J'aimerais te dire une affirmation très importante sur les lois familiales. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Amen. Amen. Regarde ton voisin. Regarde-les bien. Papa Arsène, regardez bien maman. Dites-lui, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Les Français disent, il n'y a pas de nouvelles gaffes, il n'y a que de nouveaux gaffeurs. Donc, tout ce que nous vivons ici, il y a toujours un scénario similaire dans la Bible. Il n'y a rien qui est inventé par le diable. Du reste, le diable n'a rien créé. Il ne fait que détourner ce que Dieu a créé. Amen. Les premières lois qui ont poussé l'apôtre Paul à commettre le mal qu'il ne voulait pas, ce sont des lois familiales. Dis avec moi, familiales. Lorsque nous revenons dans Luc, avant la mort de Jésus, Jésus dit quelque chose de très important en Simon. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Dans Luc 27, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Qui a déjà lu ça? Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Et lorsque vous retournez dans les recrutements des apôtres, on appelle Simon fils de Jonas. On ne dit pas Pierre fils de Jonas. On dit Simon fils de Jonas. Simon vient de quelque part.
Yannick Amos Moussas vient de quelque part. La seule personne qui est venue sans famille, qui est née d'aucune famille, c'est Jésus-Christ. Et ça s'est passé 2 fois dans la Bible. Le premier scénario, c'est dans Genèse. Lorsque un être apparaît vers Abraham, la Bible dit, cet être n'a ni père ni mère. C'est Melchisédek. La deuxième fois, c'est lorsque le Fils de l'homme vient. Il vient par le Saint-Esprit. L'ange vient voir Marie. C'est l'ange qui donne à Marie que cette grossesse est du Saint-Esprit. Marie ne s'est pas accouplée avec un homme pour avoir Jésus. Il vient 2 fois. Et il a choisi expressement de ne pas venir par une famille pour ne pas subir les affaires intérieures. Amen. Amen. Il ne pouvait pas nous sauver si c'était venu d'une famille. Aligaka Sumuka. Amen. Si Jésus était venu de l'union de Joseph et Marie, Jésus n'allait pas accomplir sa mission. Je peux te parler? Je peux te parler? Parce que Jésus allait avoir la faiblesse de son Père. Pour une telle mission, tu ne peux pas avoir des lois qui te gouvernent. Dis avec moi les lois. Les lois. C'est au pluriel. Les lois familiales sont une constitution établie avant ta naissance. Écris ça. Les lois familiales sont une constitution établie avant ta naissance. C'est une chose que tu as trouvée. Les lois familiales sont plus âgées que toi. La loi est toujours plus âgée que la personne qui subit cette loi-là. Tu trouves la loi lorsque tu arrives, tu es bébé. Le jour où tu nais, il y a déjà une loi établie sur toi. Mais le problème avec nous, c'est quoi? Il faut que quelque chose nous arrive pour qu'on aille se renseigner. C'est ça le mal. L'apôtre Paul dit, je la découvre. Donc il fallait que l'apôtre Paul ait des scénarios pour qu'il découvre que malgré qu'il avait changé de nom, Saul revenait de temps en temps en lui. Simon est devenu Pierre. Mais nous voyons plus tard qu'il avait gardé la même agressivité. Parce qu'il y avait une loi dans la famille de Simon. C'était des sanguins. Des personnes au bazar, coup sur coup, au tché. Ils n'ont pas le temps de t'écouter. Ils te coupent l'oreille. C'était ça la famille de Simon. La loi établie dans une tribu. Une personne née en Europe, mais le fait qu'il vienne d'une tribu X, il agit exactement, à comment jamais Congo, mais elle agit exactement comme celui qui est au Congo. Qui a déjà remarqué ça? Tu sens que ça m'a monné. Lorsque j'ai regardé mes frères qui sont nés, mes cousins, qui sont en Afrique du Sud, je les ai observés. Je les ai bien observés. Il dit, c'est pas possible. Cet enfant n'est pas né au Congo. Mais on sent du Kassai et du Katang en lui à un niveau, même posture, au Kansa Tatou. Ah! Comment quelqu'un qui n'a pas eu ça? Mais il manifeste ça. J'ai rencontré quelqu'un aux États-Unis, d'une certaine tribu dont j'étais le nom. Elle est née là-bas. Elle a passé tout son temps là-bas. Mais l'attitude qu'elle affiche, c'est exactement la même chose que son frère qui est ici. Lorsqu'il s'agit de partager,
La lourdeur dans les mains. Ma bonne ma casse. Il dit, mais j'ai compris une chose sur la loi. La loi traverse les frontières. La loi familiale traverse les frontières. La loi familiale ne dépend pas de la géographie. Une loi établie, que tu sois à Maloeka, que tu sois au Bandundu, que tu sois en Espagne, que tu sois au Kasaï, que tu sois n'importe où, tu vas manifester cette loi-là parce que c'est une loi qui s'attache à toi sans ton consentement. Sans ton consentement. Tu vas te comporter comme ça. Et si tu ne te lèves pas très tôt pour combattre cela, tu finiras comme ça. La loi que Paul a rencontrée, c'est la loi familiale. Et je vais vous le démontrer. Rentrons dans Romains 7. Si quelqu'un va dire, Ezawapi, je te connais, j'ai déjà écouté. Naokio déjà. Ezawapi, Obimi Similo no, Bino wa prédicateur. On va lire la parole de Dieu. Amen. Amen. On va lire la parole de Dieu. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Il écrit aux Romains. Le Romain, c'est le premier épître qu'il a écrit. Après Actes des Apôtres, il écrit Romains. Rentrons dans verset 15. Romains 7. On part à partir de verset 7. De Romains 7, verset 7. Écoute ce qu'il dit. Que dire maintenant? La loi se confond-elle avec les péchés? Loin de là. Seulement, s'il n'y avait pas eu la loi, je n'aurais pas connu les péchés. Il dit, s'il n'y avait pas eu la loi, je n'aurais pas connu le péché. Écoute, et je n'aurais pas su que c'est qu'est-ce que la convoitise si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras pas. Mais alors, le péché prenant appui sur le commandement a suscité en moi toutes sortes de désirs mauvais, car sans la loi, le péché est sans vie. Regardez maintenant verset 9. Pour ma part, autrefois, sans la loi, je vivais. Autrefois, sans la loi, je vivais. Mais quand le commandement est intervenu, le péché a pris vie. Et moi, je suis mort. Est-ce qu'il était mort physiquement? Non, parce qu'il parle. Un mort ne parle pas. Ainsi, ce qui s'est produit pour moi, c'est que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. Car le péché a pris appui sur les commandements. Il m'a trompé et m'a fait mourir en se servant du commandement. Ainsi, la loi elle-même est sainte et le commandement est saint, juste et bon. J'aimerais qu'on s'arrête un peu sur le commandement. Il parle de quel commandement? J'ai dit la première loi, c'est la loi familiale. Il parle du dit commandement de Moïse. Qui a compris cela? Amen. Il parle du commandement. Maintenant, le commandement de Moïse était pour qui? Le commandement de Moïse était pour une famille. C'est quelle famille? C'est la famille de Jacob. Qui c'est ça? Qui c'est ça? La loi de Moïse était pour qui? Pour la famille de Jacob, non? Jacob, c'est Israël. La loi, c'est pour la tribu d'Israël. Qui lit la Bible? La première loi, c'était pour une famille. Parce que avant Jacob, il n'y avait pas de loi. Vous voyez, d'accord? C'est Jacob qui a provoqué Israël
Et Israël est allé en esclavage. Et Moïse les a libérés. Et Moïse a donné les 10 commandements. La loi est venue. Abraham était dans l'alliance, il n'était pas dans la loi. La loi était pour une famille. Et la loi a commencé par un commandement. C'est quoi un commandement? C'est une chose dont tu n'as rien à dire. Tu obéis. Qui c'est ça? Un commandement ne souffre d'aucune discussion. On n'a pas demandé ton avis. Tu n'as pas voté cela. Tu obéis. Et dans nos familles, c'est comme ça. Les choses que tu as trouvées, et ça les maraboyés, tu dois obéir. Et celui qui ne veut pas obéir, automatiquement fait l'objet d'un combat spirituel. Tu te retrouves dans des situations parce que tu t'es solidarisé de ce qui est établi. Si chez vous, on doit laver les pieds, je n'ai pas cité de nom ici, nous sommes vraiment devant la caméra, dans un endroit dont je ne citerai pas les noms, pour être purifié, et que toi tu ne laves pas tes pieds aux ambassades, parce que tu as désobéi à la loi. Et c'est pour cela que vous allez voir plus tard, il parle de Christ. Christ amène une nouvelle loi, mais cette loi de Christ commence à combattre la loi de la famille. L'invisible ici, c'est quoi? C'est le combat entre ton choix de suivre Jésus et ce qui était déjà établi avant ta naissance. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de chrétiens, quand ils montent en prière, les choses bizarres arrivent dans sa famille. Tantôt il devient malade, tantôt il perd un enfant, tantôt il n'arrive pas à se marier. Ce sont des combats de deux lois. Ta volonté, c'est suivre Jésus. Mais il y a eu des gens qui ont passé 20 ans, 30 ans dans ces corps-là, dans les enfers intérieurs, qui ont pompé des lois que tu dois obéir. Et toi, un jour, tu veux changer cela. Tu dois te préparer au combat. Il y aura toujours des batailles. On aura les repos au ciel. Je sais que ce n'est pas ce que tu vas entendre, mais c'est la vérité. Tu vas te reposer au ciel. Tu vas te reposer au ciel. Soit au Tiki Maramanzambe, aucune de ma famille. Mais sur le Tiki Maramanzambe, le premier combat que tu auras, les lois familiales. La loi que l'apôtre Paul a trouvée sont les commandements. Les commandements qu'il a trouvés, c'est que Moïse a donné. Il a clairement dit, vous n'allez jamais savoir que la convoitise est un péché si on ne m'avait pas dit que tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. Donc plus on t'a interdit la femme d'autrui, n'est pas qu'est-ce qu'on a femme d'autrui. Je peux te parler. On t'a interdit, tu ne voleras pas. Ça suscite à toi le désir maintenant de voler. Amen. Oh Bisoba, Bisoba, Bisoba. Lève ta main, je vais prier pour toi. J'ai prié pour toi aujourd'hui. Que tu sois déconnecté de toute loi familiale. Tu n'as pas dit amen. J'ai prié pour toi aujourd'hui. Que tu sois déconnecté de tout commandement qui commence ta vie. Que tu sois déconnecté de toutes choses qu'on a imposées en toi depuis la maternité. Que tu sois déconnecté de toute loi qui te pose des problèmes d'avancer. Que tu sois déconnecté de toute loi qui bloque ta percée. Que tu sois déconnecté de toute loi qui bloque ton mariage. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen 3 fois. Acclame pour Jésus. Il est 11h36, je dois conclure. Je prendrai la deuxième loi. La deuxième loi que tu trouves à l'intérieur, c'est la loi du corps. La loi du corps. La Bible dit, les choses visibles ne traînent pas.
mais les choses invisibles, elles traînent. Tout ce que tu fais pour ton corps vient de tes désirs intérieurs. Amen. Tout ce que tu fais pour ton corps est commandé par l'intérieur. L'apôtre Paul dit plus tard, il dit, je me retrouve dans ces corps. Qu'est-ce que je vais faire contre ces corps? Ton propre corps, mais ton corps te pousse à faire des choses que tu ne veux pas. La loi du corps. La loi du corps. Le corps, tu le vois, mais la loi du corps, tu ne le vois pas. La loi du corps te pousse à tuer ton frère. Lorsque Dieu refuse dans Genèse 4 l'offrande de Caïn, il accepte l'offrande d'Abel. C'est la loi du corps qui suscite en Caïn la jalousie et il tue son frère. Le corps est plus fort que toi. Amen. Amen. Je parlais avec un pasteur très connu, je ne citerai pas son nom, en 2018-2019. Il me dit, Yannick, lorsque je voyage, je suis allé en Côte d'Ivoire. J'ai dit à mon protocole, enferme-moi dans la chambre d'hôtel et garde la clé. J'étais choqué et dit, oh, cet homme, pas lui quand même, cet homme qui est supposé être le plus saint de tous, il me dit ça. Je lui ai dit pourquoi? Il me dit, parce que je n'ai aucune idée de ce que mon corps peut faire. Vous ne croyez pas? Il m'a dit, je n'ai aucune idée de ce que mon corps est capable de faire. Ton corps peut te pousser à prendre à minuit un taxi, tu vas dans une boîte de nuit, tu cherches une prostituée. Ton corps, alors que tu es né de nouveau, c'est ton corps. Ton corps peut te pousser à prendre l'argent qui était destiné à payer les employés. Tu détournes cela et après l'IGF vient t'arrêter. Mais comment j'ai fait cela? Tu écoutes la parole de Dieu, mais tu voles quand même. Ton corps peut te pousser à prendre le numéro de la fiancée de ton ami. Tu l'appelles. Tu commences à dire tout le mal que tu penses de ton ami pour couper cette relation-là. C'est ton corps. Ton corps est plus fort que toi. La loi du corps. C'est le corps qui a poussé Pierre à couper l'oreille. Jésus a remis cela. Parce qu'il a dit, ce n'est pas le moment de couper l'oreille. C'est déjà passé le temps de couper l'oreille. Il faut que le Fils de l'homme soit capturé. Ton corps peut te pousser à faire des choses dont tu n'as aucune idée. Ton corps. Dis à ton voisin, ton corps. Ton corps. Ton corps peut te pousser. J'ai jamais compris ce phénomène. Le cerf s'habille bien à l'église. Mais si on regarde samedi soir, ils vont dans une fête de mariage. Il faut un moupin de mon nana. Ah! Dis à la sœur qui est à côté de toi, ne fais pas ça. Tu t'habilles bien ici. Mais quand tu vas dans une fête d'anniversaire, une fête de mariage, tu te demandes, est-ce que c'est la sœur là ou c'est sa photocopie? Comme on dit chez nous, magie bayote oise. Donc, décolleté, tout. C'est quoi ça? La façon dont les gens s'habillent mal dans les fêtes. C'est pour ça que je n'aime pas parler des fêtes. Je ne peux pas tenir une minute dans une fête. Na musique à ma baie, na habillement à ma baie. Je te dis, mais, baboua qui a Sodome, remix à Sodome, mais awa. Mais quand tu vas rentrer toi-même, pourquoi je me suis habillé comme ça? C'est ton corps. Il y a des gens qui sont attirés seulement aux mauvaises choses. Elle aime les mauvaises choses. Elle aime provoquer. C'est ton corps qui va te pousser à danser nu sur TikTok. Ton corps.
y a des gens qui étaient chrétiens, des chantres même, mais aujourd'hui on les voit twerker sur TikTok. C'est le corps. Qui a déjà vu ça? Comment une telle personne était chrétienne, mais avant c'était des conversions, mais maintenant c'est l'inverse. Qui a remarqué ça? Il y en a de plus en plus. Hein? C'est là que vous interpellez. La loi du corps a changé et ne se gêne pas à saluer vidéo. La loi du corps. Les affaires intérieures, ce sont des lois qui nous gouvernent. Et ma prière pour toi, lève-toi, je vais prier pour toi. Pendant que je vais clôturer. Ma prière pour toi. Que ton corps ne te domine pas. Tu n'as pas dit amen. Que ton corps ne te domine pas. Que ton corps ne te domine pas. Lève tes deux mains. Genèse 4. Dieu dit à Caïn, les péchés se pointent à ta porte. Les péchés te bipent, toquent. Mais toi, domine sur lui. J'ai prié pour toi que tu domines sur ton corps au nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour toi ce matin que tu domines sur ton corps au nom de Jésus-Christ. Que ton corps ne te domine pas. Que ton corps ne te dirige pas. Que toi tu sois au-dessus de ton corps. Dis avec moi mon corps. Dis-le fort, mon corps. Mon corps. Tu ne me pousseras pas au péché. Mon corps. Mon corps. Mon corps. Tu ne me pousseras pas à désobéir à Dieu. Mon corps. Mon corps. Mon corps. Tu ne domineras pas sur moi. Commence à le déclarer. Bas les mains, prie pour ça. J'aimerais que tu pries vraiment. Tu prends l'autorité. Prends ces 5 minutes pour prier. Prie vraiment, prie vraiment. Demande cela. Prie au nom de Jésus. Tu peux circuler dans la salle. Sens-toi à l'aise, j'aimerais que tu pries. C'est très sérieux. Le corps ne peut pas être au-dessus de toi. Toi, tu dois être au-dessus du corps. Shabata baba, masabroka sekete, remassé. Cette loi du corps ne doit pas dominer sur toi. Cette loi du corps ne doit pas dominer sur toi. Cette loi du corps ne doit pas dominer sur toi. Tu ne dois pas choisir que les mauvais habits. Tu ne dois pas choisir que les mauvais amis. Cette loi du corps ne doit pas te pousser à voler. Cette loi du corps ne doit pas t'amener à être jaloux de ton frère. Cette loi du corps ne doit pas t'amener à empoisonner ton frère. Cette loi du corps ne doit pas susciter la jalousie. Cette loi du corps ne doit pas te diriger à faire des mauvaises choses. Cette loi du corps ne doit pas te pousser à tuer Abel. Oh Shakata Mama, Zebra des bébés. Je refuse cette loi du corps. Je refuse cette loi qui est à moi. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Shabata baba. Remasakate. Lo shobatekeya. Masakata baba. Brasso batekete. La machekete. E brasso. Mama. Oh, je refuse cela. Je refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Shababa baba. Refuse cela. Au nom de... Tu vas prier pour la deuxième des choses. Tu vas dire à l'Éternel que les lois familiales se détachent de toi. Que tu ne deviennes pas un avec ces lois. Écoute, les hasards n'existent pas. Dans le monde spirituel, tout est conséquence de quelque chose. Amen. Amen. Il y a des choses que tu ignores. Tu vas faire 3 prières sur la famille. La première prière, tu vas demander la révélation. L'apôtre Paul a découvert cela, je ne sais pas il avait quel âge. Toi, tu as encore le temps de découvrir cela pour toi et pour tes enfants. Il y a des lois cachées qui sont dans les sénats obscurs de ta famille. Il y a une assemblée nationale qui a commencé à voter des choses depuis ton arrière-grand-père. Tu dois prier.
demande la révélation. Tu ne peux pas combattre le vent. Tu dois voir ce qui se passe. Tu dois rêver aujourd'hui. Prions l'Éternel. Sabata mama chateke kasebre de bébé masata sebo bo 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 bo. I will pray, I will pray, I will pray, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. Shababa sabra de bébé. I will pray, I will pray, I will pray, I will pray. Shata baba se prokota baba remane meme. Prie bien aimé Shakato, lo sakate bébé, masakata, lakate ba shakata baba, lo sopra, c'est de katala, ma sopra kate, kosha mama. Refuse ces choses dans ta famille. Refuse, demande la révélation, 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 demande la révélation. Tu dois voir. Au nom de Jésus. La deuxième des choses, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, s'il y a des lois établies qui bloquent mon avancement, que ces lois tombent. Tu vas faire tomber les lois. Lorsque tu es en Christ, tu es déjà mort. Et la nouvelle personne est en toi. En principe, un mort ne peut pas subir la loi. Parce qu'un mort n'existe pas. Tu vas tuer l'homme qui est né dans la maternité, je ne sais pas d'où. Moi, je suis Nangalema. L'ancien moi Nangalema. Tu vas tuer cet homme-là pour que les lois qu'on avait données à cet homme-là n'aient plus aucun effet. Prions au nom de Jésus-Christ. Mashakata, barababa, sokota, masobate, mashekete la gaze, rekataba, akati bébé, masse potobo, shama mama, masobrokosa, le shakate, rabaza baba, mama, sataka, le soba, baba shekete, masaka makare bébé, masobo bobo, masake bébé, rama shakate, masoba baba, mais si je ne prie pas, Satan s'apprendra.
s'apprendra. Satan s'apprendra. Satan s'apprendra de moi. Si je ne prie pas, si je ne prie pas, si moi je ne prie pas, je prierai, je prierai, je prierai, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra de moi. On va faire une troisième prière. La troisième prière que tu feras, tu vas dire à Dieu que la loi du Christ domine sur moi. Il lui a dit, il a effacé l'acte dont les règles qui nous condamnaient et pesaient sur nous. Si l'acte a été effacé et déchiré, pourquoi tu es encore pauvre? Pourquoi ton mariage a encore des problèmes? Pourquoi tu n'arrives pas à certaines choses? C'est que l'acte a été effacé et quelqu'un a encore ramené l'acte. Tu vas prier que ce combat-là entre les lois des familles et les lois de Christ, que la loi du Christ domine sur toi. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent. Nous pensons parfois que c'est un hasard, alors que c'est un film écrit il y a longtemps. Quand tu as des choix dans ta vie, que tu choisisses toujours le chemin de Christ. J'aimerais que tu prennes le temps de prier. Ta destinée et celle de tes enfants sont entre tes mains. Je n'ai pas envie que mes enfants traversent ce que j'ai traversé. Et j'ai commencé à prier pour ça. Je me bats contre cette loi-là. Je me bats contre mon intérieur pour que mes filles ne deviennent pas comme moi. Là où j'ai échoué, qu'elles n'échouent pas. Tu dois commencer la délivrance de ta famille maintenant. Prions au nom de Jésus-Christ. Yesu komona yo mokangoli shabada baba sakata brade bebe shabado sokate brakaza karomo bobo shalama sakate bebe sha komona sakata kadegesha sobakate shadarakasa Rabaso, Prokosha, Sobrodobo Sakata, Sotoba. Seigneur, délivre-nous. Domine sur nous. Domine sur ce qui a été établi chez les Moussa, chez les Kaouta, chez les Kaouj. Seigneur, je ne veux pas subir cela. Pérez ne subira pas cela. Martha ne subira pas cela. Père, mes enfants ne subiront pas cela. Délivre-nous, Seigneur. Oh, Shakata. Père, domine ce qui a été établi chez les Barouani, chez les Iluma, chez les Bambeledi. Domine, Seigneur. Domine sur ça. Domine sur ça. Domine les choses chez Alissa. Domine, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre la photocopie de nos erreurs. Nous ne voulons pas que nos enfants soient victimes de ce que nous n'avons pas détruit. Seigneur, nous ne voulons pas que les choses qui nous sont arrivées arrivent à nos enfants. Père, nous ne voulons pas cela. Cette loi qui nous suit de génération en génération, arrêtons cela. Rababa chanter les mémés. C'est braco sobobo. Ces affaires intérieures qui nous gouvernent, notre corps est pris en otage. Père,
nous ne voulons plus cela. Oh, Shalama Mama, je te regrette. Massé, nous ne voulons plus de cela. Nous ne voulons plus de cela. Père, je ne vais pas tomber au même endroit plusieurs fois. Délivre-moi, Jésus-Christ. Délivre-moi. Shakate, Baba Sakate. Lo Sakamaya Mama. Le Shakababa, Brosokate. Mandala Baba, Kangolangai. Oh, Shakama Mama. Jésus, Jésus, ton nom est fort. Ton nom est plus fort. Ton nom est plus fort que la famille. Oh, Sokate, bébé. Ton nom est plus fort que les lois établies. Ton nom est plus fort. Je ne commettrai pas la même erreur que mon père. Non, 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 non. Je ne suis pas sa photocopie. Non, non, je suis en Christ. Je ne ferai pas les mêmes bêtises, Yahweh. Oh, Shaka Mama, que mon grand-père. Non, je ne ferai pas. Je ne ferai pas. Je ne ferai pas. Non, Seigneur, délivre-moi. 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 Je ne suis pas la réplique de ma mère. Je ne suis pas la réplique de mon père. Je ne suis pas la réplique de ma grand-mère. Je ne serai pas comme ça. Non, je refuse cela. Chaka tes bébés. Je ne vivrai pas les mêmes problèmes que eux. Non, 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 je refuse cela. Rababa Chaka tes. Zebrado bobo. Les mamans, je regarde ma bobo. Les mamans, c'est que tes bébés. Je n'échouerai pas là où il a échoué. Non, je n'échouerai pas. Ces lois ne vont pas nous faire échouer. Je ne mourrai pas à cet âge-là. Je ne mourrai pas à cet âge-là. Ma vie ne va pas s'arrêter à cet âge-là. Je refuse cela. Je refuse cela. Chamama. Rebaba secrétaire. Je refuse cela. Oh, Chamama, mama, mama, mama. Je refuse cela. Oh, Chamama, mama, secrétaire. Zoprakate. La mama, mama. Shenta cabra do bobo. Yahweh Vanda. 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 Yakavanda. Jésus-Christ. Yes. Ton nom nous a délivrés. Yes. Ton nom nous a transformés. Yes. La loi a perdu sa force. Yes. Car elle a trouvé une loi plus forte. Yes. La loi de la délivrance. Yes. La loi de l'amour. Yes. La loi du rachat. Tu nous as rachetés. Ruth qui était moabite, une descendance maudite. Père, tu l'as racheté. Tu peux nous racheter. Tu peux changer l'histoire pendant le cours du match. Père, tu peux changer ces matchs de ma vie. Père, tu peux encore me restaurer. Tu peux encore me relever. Tu peux me donner des meilleurs jours devant. Oh, Rababo Shalakababa. Le lendemain peut être meilleur. Tu peux faire mieux. Père, tu peux changer les pronostics et les démons. Oh, tu peux déjouer les plans du diable. Merci Seigneur. Oh, Sababa. Zété Balaba.